Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler du TDC, soit le trouble développemental de la coordination, aussi appelé dyspraxie, et ce, en contexte de camp de jour. Voici le contenu qui sera abordé dans les trois capsules. La première capsule vise à vous présenter le TDC ainsi que les impacts possibles en contexte de camp de jour. Dans la deuxième capsule, Mathis vous expliquera des pistes d'intervention pertinentes pour faire du camp de jour une expérience positive pour tous. Pour terminer, dans la troisième capsule, des mises en situation seront élaborées pour vous aider à mettre en application les différents concepts présentés. Donc, dans cette première capsule, je vais vous parler de qui nous sommes. Je vais ensuite vous expliquer ce qu'est le TDC ainsi que les impacts possibles chez une personne ayant un TDC, et ce, en contexte de camp de jour. Qui sommes-nous? En fait, nous sommes deux étudiants à la maîtrise en ergothérapie à l'Université de Sherbrooke et nous réalisons actuellement un stage auprès de l'organisme Dagobert et compagnie. Dagobert et compagnie est un organisme communautaire qui est situé en Estrie et qui offre du soutien aux personnes ayant un TDC et à leurs proches. C'est un organisme qui met aussi en place différents services, activités et outils. L'acronyme TDC signifie Trouble développemental de la coordination et c'est aussi connu sous le nom de dyspraxie. C'est un trouble du comment faire. Donc, le jeune peut avoir de la difficulté à apprendre des tâches motrices. Par exemple, il peut ne pas savoir comment il doit placer son corps ou quel mouvement il doit réaliser. Il peut aussi être plus maladroit ou manquer de précision. Les difficultés associées au TDC peuvent se répercuter dans toutes les sphères de la vie, que ce soit à la maison, à l'école, dans les loisirs, dans les relations sociales, tout comme dans un contexte de camp de jour. Le TDC touche environ 5 à 6 des jeunes qui ont entre 5 et 11 ans. Par exemple, si votre camp de jour accueille 100 enfants, alors il se peut que 5 à 6 d'entre eux présentent un TDC. Le TDC vient parfois avec d'autres conditions, telles que l'anxiété et la diminution de l'estime de soi, le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, donc TDA ou TDAH, le trouble du spectre de l'autisme, TSA, et des troubles du langage. Le TDC peut aussi être accompagné de certaines particularités sensorielles. C'est-à-dire que pour certains sens, les jeunes peuvent présenter une plus grande sensibilité ou à l'inverse, une diminution de sensibilité. En effet, les jeunes ayant un TDC peuvent par exemple avoir une faible tolérance au bruit ou encore ils peuvent aussi avoir une diminution de sensibilité au niveau du toucher, ce qui peut les amener à se cogner plus souvent sur des objets et ce, sans les sentir. Dans les prochaines diapositives, certains défis que pourraient rencontrer les jeunes en contexte de camp de jour vous seront présentés. Par contre, il est important de garder en tête que les difficultés peuvent être très différentes d'un jeune à l'autre, comme chaque personne ayant un TDC est unique. Au niveau des activités physiques, les jeunes qui ont un TDC peuvent présenter plusieurs difficultés au niveau de leur motricité, ce qui peut affecter leur capacité à bien viser et à lancer ou attraper un ballon. Ils peuvent aussi avoir plus de difficultés à apprendre des nouvelles tâches. Par exemple, l'apprentissage du vélo peut être retardé en comparaison à des jeunes du même âge. Des activités qui demandent de manipuler un frisbee, une raquette ou encore un ballon peuvent être plus difficiles à maîtriser pour eux. Considérant leurs difficultés motrices, des réactions comme de l'évitement, de l'opposition ou des crises peuvent se produire lorsqu'il s'agit par exemple d'une nouvelle activité, car ils éprouvent plus de difficultés à apprendre une nouvelle tâche et ils ont besoin de plus de temps de pratique. Lorsqu'il y a trop d'étapes à suivre ou lorsque le niveau de complexité de la tâche est trop élevé. Ils peuvent alors se fatiguer plus rapidement et donc perdre leur intérêt ou leur motivation. Les jeunes peuvent aussi avoir peur de se blesser lorsqu'une tâche est trop difficile ou trop complexe pour eux. Lorsqu'il s'agit d'un contexte de compétition, ils peuvent avoir tendance à éviter car cela peut augmenter leur niveau d'anxiété. En ce qui a trait à l'habillage, les jeunes qui ont un TDC peuvent présenter une certaine lenteur. En effet, ils peuvent prendre plus de temps pour s'habiller car ils peuvent avoir de la difficulté, par exemple, à placer leurs pieds correctement dans le trou de leur short. Ils peuvent avoir plus de difficulté à manipuler les boutons de leurs pantalons ou encore les fermetures éclairs de leur manteau. Ils peuvent aussi inverser le sens des vêtements ou encore se mélanger dans l'ordre. Par exemple, un jeune ayant un TDC pourrait mettre ses souliers avant ses bas. Ils peuvent aussi avoir de la difficulté à attacher leurs lacets et donc ils peuvent nécessiter de l'aide supplémentaire. Toutefois, il est important de toujours laisser le jeune essayer par lui-même en premier et s'il n'y arrive pas, il est alors possible de faire la tâche avec lui
et non pour lui. En lien avec leur particularité sensorielle, ils peuvent être irrités par les étiquettes ou les tissus de certains vêtements. Au niveau de l'alimentation, les jeunes qui ont un TDC peuvent avoir plus de difficultés à utiliser les ustensiles, donc ils préfèrent parfois manger directement avec leurs mains. Ils peuvent aussi avoir de la difficulté à ouvrir des contenants. Ils peuvent manquer de précision pour se verser un verre d'eau. Ils peuvent donc faire plus de dégâts. Certains ont des particularités sensorielles. Ils peuvent donc être sélectifs dans ce qu'ils veulent manger. Ils peuvent refuser de manger certains aliments en raison du goût prononcé, de la couleur ou de la texture. Par exemple, un yogourt avec du granola comporte deux textures mélangées, ce qui peut être problématique pour certains enfants. Il peut donc être pertinent de communiquer avec les parents pour leur apporter des informations en lien avec les réactions ou les comportements de leur enfant survenus lors de la période de collation ou de dîner. Les jeunes qui ont un TDC peuvent aussi avoir de la difficulté avec la motricité fine, c'est-à-dire la manipulation de petits objets, et cela peut se répercuter dans la réalisation d'activités créatives. Pour le dessin ou la peinture, ils peuvent avoir plus de difficultés à copier des formes, à tracer des lignes droites ou encore à colorier sans dépasser. Pour l'écriture, la prise du crayon peut être un enjeu et l'écriture peut demander plus de concentration, surtout lorsqu'ils doivent recopier à partir d'un modèle. Aussi, lorsqu'ils écrivent, leurs traits peuvent être plus saccadés. Pour le bricolage, les tâches comme le découpage, le collage et le pliage peuvent être plus difficiles, surtout lorsque le papier ou les objets manipulés sont de petite taille. D'autres enjeux en lien avec le TDC peuvent survenir en contexte de camp de jour, notamment la fatigue qui s'installe rapidement chez les jeunes ayant un TDC puisque certains mouvements ne se produisent pas de manière automatique. Ils doivent parfois réfléchir et planifier leurs mouvements, ce qui leur demande plus d'énergie. Par exemple, c'est comme si on vous demandait d'écrire un texte de 1000 mots avec votre main gauche alors que vous êtes droitier. Cela vous demanderait beaucoup plus d'efforts. Considérant le fait que le TDC est un trouble du comment faire, les jeunes peuvent aussi avoir de la difficulté à savoir comment interagir dans un groupe. Ils peuvent donc être amenés à vivre davantage de situations de rejet social ou encore ils peuvent eux-mêmes s'exclure du groupe. Cela fait en sorte qu'ils peuvent donc avoir moins d'occasions pour développer leur habileté sociale. Ces jeunes peuvent être mis de côté ou encore ils peuvent subir des moqueries en raison de leur maladresse ou de leurs difficultés, notamment en lien avec les habiletés sociales. Les jeunes qui ont un TDC peuvent avoir un niveau d'autonomie variable au niveau de l'habillage ou de l'alimentation, par exemple. Cela fait donc en sorte qu'ils peuvent avoir besoin de plus d'aide ou de plus d'encadrement pour réaliser certaines tâches. Des difficultés au niveau de l'organisation peuvent aussi être présentes chez ces jeunes, ce qui peut avoir un impact sur leur capacité à trouver leur chemin dans un nouvel endroit ou encore à organiser leur espace de travail lors d'un bricolage. Ils peuvent aussi avoir de la difficulté à organiser leurs effets personnels. Un jeune pourrait par exemple avoir besoin de rappels supplémentaires pour ne pas oublier son sac à dos. Au niveau de l'attention, ils peuvent présenter des difficultés à rester concentrés ou encore ils peuvent être facilement distraits, surtout lorsqu'il y a beaucoup d'actions ou de bruit autour d'eux, comme c'est souvent le cas dans un contexte de camp de jour. Les jeunes ayant un TDC peuvent présenter de la rigidité car ils ont parfois de la difficulté à s'adapter à la nouveauté. Ils peuvent aussi avoir une faible tolérance à la frustration, qui peut s'illustrer lorsqu'ils ne parviennent pas à réussir une certaine tâche. La rigidité et la faible tolérance à la frustration peuvent engendrer divers comportements comme de l'opposition, de l'évitement, de l'isolement ou des crises. C'est donc ce qui conclut le contenu de la première capsule. Merci beaucoup pour votre écoute. Le lien pour la deuxième capsule portant sur les interventions est disponible à l'écran.